Bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, si vous avez des questions, elles sont encouragées en direct ou en différé. Et merci à la team Replay de me faire un petit coucou. C'est le moyen que j'ai de savoir qui est passé par là et ça fait toujours plaisir d'avoir vos petits commentaires. Ça y est, le stage pour celles et ceux qui ont suivi un petit peu les derniers lives, le stage de ma formation chamanique vient de se terminer, l'immersion qui est la clôture, donc c'est pour ça, c'était très festif, hier soir c'était festif, mais là encore plus. Je viens de finir donc la formation chamanique qui est sur 4 temps, 4 modules. Et les personnes qui viennent de clôturer ont commencé il y a un peu plus d'un an. Donc ils ont vraiment été persévérants, ils étaient absolument ravis, vous avez pu l'entendre hier. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit peu avant que mon énergie tombe, parce que là, effectivement, c'était 3 jours très intenses de pratique et en général, l'énergie du groupe porte bien. Et puis là, ça va commencer. Demain, je serai en congé parce que ça va commencer à... voilà, la fatigue va arriver, puisque vous l'avez vu pour celles et ceux qui ont suivi. Quand je fais des immersions, il y a pas mal d'heures, beaucoup d'heures dans la journée, puisqu'on reprend après le dîner pour faire des cérémonies de pratique aussi chamaniques en soirée. Donc c'est vraiment une immersion dans le sens complet du terme. Donc j'avais envie de vous partager surtout la joie que j'ai de contribuer et surtout quand je vois comment les personnes qui étaient là hier et qui viennent juste de partir, comment elles ont pu plonger en elles pendant voilà, tout ce processus pour... c'est vraiment une roue chamanique, c'est-à-dire pour vraiment faire tout un cycle. Et j'étais vraiment heureuse de voir que aujourd'hui, elle et il me disaient, parce qu'il n'y a pas que des femmes, qui me disaient que en fait, à chaque fin de formation, sur les 3 premiers modules, il y avait une espèce de regret de partir, d'être pressé de revenir, et en même temps il y a le lien qui se tisse au fur et à mesure des formations et qui reste présent puisqu'on fait des pratiques. Moi je fais un suivi entre les formations, hein, entre les modules pour cette formation. Et là, on a toutes et tous eu en même temps l'impression, et c'est vraiment l'idée du stage, de ce module, de toute cette formation, on a eu vraiment le sentiment qu'on a créé une famille et que ce n'est pas une fin, mais un début. Et j'ai aussi, voilà ce que je vous disais, beaucoup de joie à contribuer. Coucou Calvin, coucou Maman Lotus, ça fait un moment. Et j'ai vraiment de la joie à contribuer à cette révélation. C'est une transformation quelque part, mais c'est aussi une révélation. On en parlait ensemble et ils m'ont donné des mots très très forts comme ça. Et là, voilà, je suis fatiguée. J'ai fait le live en me disant je le fais tout de suite avant que ça retombe. Mais ils m'ont vraiment donné des mots forts de leur transformation. Mais plus qu'une transformation, moi ce que je vois, c'est vraiment une révélation. Parce que c'était déjà là. Et c'était déjà là. Et là, il y a... toutes les couches de filtres qui sont appris, qui sont de l'extérieur mais qu'on intègre à l'intérieur, eh bien elles sont venues au fur et à mesure se retirer pour révéler le diamant qui est chacune des personnes qui étaient là, pour révéler vraiment la lumière. Et maintenant, ces belles lumières vont pouvoir éclairer à leur tour, et ça me met vraiment en joie, et de voir vraiment la joie qu'avait chacune et chacun aussi de cette clôture. Alors,
Et en même temps, comme je dis souvent, je ne vends pas du rêve parce que j'aime pas mettre des choses, le côté pile sans le côté face. Et, euh, et les deux choses vont ensemble. Nous sommes dans un monde de dualité. Et pour en arriver là, eh bien, ça a demandé de l'investissement, des efforts et des moments de mouvement intérieur qui étaient pas forcément faciles. Mais j'ai envie de dire, c'est comme quand on fait une grande randonnée, on monte sur un sommet, eh bien, la randonnée, parfois on se dit, oh là, mais pourquoi je me suis engagée là-dedans? Vraiment, c'est fatigant, le corps, il est sollicité, etc. Et puis finalement, quand on arrive et qu'on est devant le paysage magnifique en haut de la montagne, on se dit ah bah oui, je vois pourquoi je suis arrivée jusque là et j'ai fait autant d'efforts. Et ben j'ai envie de dire, je crois que vraiment c'est ce qu'on a vécu toutes et tous ensemble là, dans ce cercle commencé il y a plus d'un an. Où vraiment on a gravi la montagne ensemble et je suis vraiment contente d'avoir contribué, d'avoir été ce guide de montagne, non que je sais mieux que les personnes elles-mêmes parce qu'elles sont souveraines chacune et elles savent chacune ce qui est le mieux pour elles, mais juste parce que j'ai parcouru cette montagne juste un petit peu avant et que je suis vraiment contente eh ben, d'apporter mon éclairage, mon expérience. Je vois qu'il y a des commentaires, je vais essayer de regarder les commentaires en même temps. J'adore. Joli collier. Oui, c'est un collier qui a été fait par des peuples traditionnels et que je mettrai peut-être les références et j'aime bien contribuer aussi de cette manière-là. Et ce collier-là, j'aime bien le mettre pour célébrer. Là, j'avais envie d'être en joie et de célébrer avec toute cette couleur et toute cette belle énergie qu'apporte ce collier aussi. Merci, mon Lotus, pour cette remarque. Et Calvin, c'est pas sympa de nourrir notre impatience. Ton témoignage donne tellement envie, c'est tellement profond. Merci beaucoup, Calvin. J'ai l'impression de partir dans tous les sens et vous livrer les choses comme ça, telles quelles. Donc, c'est sympa de voir que ça nourrit ton impatience. Ça me fait plaisir. On a pensé à toi aussi avec voilà, ton petit coucou d'hier. Coucou Christelle, c'est sympa de te voir ici aussi. Bah, écoutez, ça fait plaisir là, de voir vos commentaires, de voir que mon enthousiasme est communicatif, en tout cas pour celles et ceux qui sont là. En tout cas, moi, je suis vraiment ravie. Je me sens toujours très nourrie et à ma place quand je transmets. Et je suis contente de voir que les personnes là qui ont fini ce cycle se sentent aussi, elles, à leur place. Et je leur fais vraiment des gros bisous. Et je suis vraiment ravie d'avoir pu contribuer pour des si belles personnes et de continuer à le faire pour les cercles qui sont ouverts et qui vont continuer. Je suis vraiment heureuse d'avoir l'opportunité de faire ce que je fais et voilà. Je vais me reposer, mais je voulais vous partager donc ma joie de contribuer. Voilà, et puis je vous parlerai demain de ce qui arrive en attendant, en attendant la suite, puisque là, je mets en pause les immersions, mais les inscriptions vont s'ouvrir, sont ouvertes. Hein. Il y a déjà des personnes qui sont inscrites pour les prochains cycles de formation, mais ça sera en 2024. Et en attendant, pour l'hiver, je vais vous proposer autre chose, mais je vous en parlerai sans doute demain. Je vois qu'il y a encore des choses. J'ai adoré l'énergie du live d'hier aussi. J'ai adoré l'énergie de tout ce week-end incroyable. Et pour la première fois, j'ai réussi à ressentir la puissance de l'énergie derrière un écran. Waouh, merci de ton témoignage, Calvin. Ça fait vraiment
chaud au cœur et ça donne du sens au fait. Merci, parce que c'est vrai qu'hier, c'était vraiment, quand je me suis lancée dans ce défi live, il y avait vraiment cette crainte, j'ai envie de dire, de pendant les immersions, de pas pouvoir... parce que moi, pendant mes immersions, je veux être dans l'instant présent et je veux que les personnes qui sont là soient dans l'instant présent. Et donc, on met les téléphones à distance. Et en même temps, avec le défilage, je m'étais dit, bon, ça serait quand même sympa de faire une petite apparition, mais j'avais le doute, parce que j'ai envie d'apporter de la valeur et de pas juste faire le défi live pour montrer ma tête, même si, voilà, pourquoi pas. Non, j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose à chaque fois que j'allume l'écran. Et, euh, et vraiment, c'était une de mes craintes. Et hier notamment, j'aurais dit, mais qu'est-ce que je vais te dire là, j'étais très fatiguée, hein, il était plus de 22 heures, il y avait encore du travail à faire derrière. Et je me disais, qu'est-ce que je vais apporter, etc. Et bon, ils m'ont dit, mais si, vas-y, etc. Bon, et donc, ça donne ça. Et c'est sympa, du coup, d'avoir le retour de l'autre côté, parce que nous, c'est vrai qu'on s'est fait plaisir et c'est sympa de voir que ça apporte aussi de l'autre côté. Merci. Je vois qu'il y a encore des petites choses qui... Non, je ne suis pas coach, je suis praticienne chamanique et donc je forme aux pratiques chamaniques. Ah bah, Calvin, génial. Bien plus qu'une coach, Sam est révélatrice de conscience. Waouh, merci. Bon bah dis donc, j'ai bien fait de venir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Imam. Iman, pardon, excuse-moi d'écorcher. En tout cas, voilà, je suis contente d'avoir partagé et surtout contente là d'avoir pu mener à bien cette vision que j'ai eue et d'avoir été jusqu'au bout, d'accompagner ces personnes voilà, jusqu'au bout d'un chemin. Et là, je sais qu'elles vont continuer le chemin et éclairer sans doute le chemin d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment très beau pour moi. Et c'est vraiment... mais au-delà de ça, les rencontres et les rencontres de cœur à cœur, c'est vraiment très beau. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui... qui osent, qui osent se révéler et apporter leur lumière au monde. Merci à toutes, merci à ceux et celles qui se reconnaîtront et que j'ai la chance d'accompagner vraiment. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour celles et ceux qui seront là.